Venez vous asseoir ici à mes côtes. Ce que je raconterai une histoire qui semble simple, mais cela peut changer votre façon de penser. Ce n'est pas une promesse vide ou une formule magique. C'est une méthode que les cultures du millénaire ont dominée depuis les générations. La différence est dans les petites habitudes, ceux qui, lorsqu'ils sont cultivés avec discipline, transforment l'esprit en tant que jardinier transforme la terre. Si vous souhaitez recevoir des idées claires, sans exagération ni spectacle, suivez ce chemin. Beaucoup de gens croient que l'intelligence est un cadeau, certains naissent avec cas, d'autres non. Mais la vérité est différente. L'esprit est comme un outil de précision. Si vous laissez sa rouille, elle perd le fil. S'il est net tous les jours, cela réduit tout de fif. Certains dépensent leur capacité mentale pour les plaintes et les distractions et les conversations sans but, d'autres la dirigent vers ce qui compte vraiment et devient ainsi plus fort chaque jour. Mon grand-père disait, l'esprit est comme un chat. Si vous ne l'avez pas, mais si vous le cultivez, il nourrit non seulement vous, mais beaucoup d'autres. Il est revenu de la guerre, sans rien sauf pour la détermination d'améliorer son esprit un peu chaque semaine. Il y a, à notre reflète, des années plus tard, il avait été recherche par des sages et des universitaires à la recherche de conseils. Science moderne confirme et le cerveau se développe là où nous prenons. Une petite pratique répétée souvent transforme les faiblesses en force. L'intelligence ne se produit pas soudainement, elle se construit progressivement comme un trait compose, et le résultat apparaît plus rapidement que nous ne l'imaginons. La première étape vers un esprit plus net consiste à remettre en question pourquoi. La plupart vivent dans les modes automatiques et rejetant les autres sans réfléchir. Mais quand vous vous demandez pourquoi je fais qu'un... La moitié des choses que nous faisons par habitude ne sont pas nécessaires. En les éliminant, nous faisons de la place à ce qui compte vraiment. La deuxième étape consiste à s'inscrire. Lorsque vous écrivez vos idées, vos dépenses ou vos plans, vous vous retirez la tête et vous clarifiez. J'ai vu un adolescent qui la commence à tout écrire dans un cahier en un an. Il était plus serein et lucide que ses collègues perdus de deux organisations. La troisième étape consiste à protéger votre attention. Un esprit disperse est un esprit fait. Si vous éliminez au moins une source de distraction, votre capacité de concentration augmente considérablement. C'est comme la lumière dispersée se réchauffe, seulement métal concentre et coupe. Vous voulez être 70% plus intelligente en une semaine. Comment ces auto-questionner, noter et filtrer ce qui vole. Votre concentration. Ces trois actions simples, mais puissantes changent une personne plus rapidement que tout discours. Demanda le vieil homme à l'ajustant son kippa. Je vais donc révéler quelque chose qui semble vide, mais qui révolutionne l'esprit. L'intelligence ne se renforce pas avec des mots, mais avec de l'exercice comme un muscle. Beaucoup pensent que l'esprit grandit avec une activité incessante, mais c'est une erreur. Il faut des pauses, tout comme le corps a besoin de dormir. Au refléter, ne jamais entendre vos propres pensées. Les études récentes prouvent, et c'est en période de calme que les meilleures idées sont nées. La cinquième étape consiste à apprendre de tout le monde. Un sage n'est pas celui qui sait tout, mais qu'il extrait les leçons même d'un enfant ou d'un adversaire. J'ai rencontré un garçon qui a calculé à une vitesse impressionnante. Nous avons ri, pensant que ce ne serait rien, jusqu'à ce que quelqu'un note, apprenait de son attention. Et c'était vrai, son objectif nous a fait remarquer les détails que nous serions battus. L'esprit se développe avec humilité, pas avec l'arrogance. La sixième étape consiste à faire face à de petits défis quotidiens. Les gens s'attendent à de grandes victoires. Mais l'intelligence se renforce avec une formation constante. J'ai rencontré un jeune homme qui faisait une chose difficile. Chaque jour, j'ai résolu un problème, memory, un paragraphe, lu un texte complexe. En un an, son esprit était net en tant qu'acier chevron. Résilience, nous avons appelé la discipline. Le vieil homme a souri et a ajouté, rappelez-vous, l'esprit est comme une bougie. Si cela ne le projette pas du vent, il s'éteint. Mais s'il elle ajoute un peu d'huile chaque jour, elle brillera de plus en plus. Et en fait, il se développe là où il y a trois choses. Ces étapes ne nécessitent pas la volonté de soi-même, avec soi-même dans une semaine. Il remarquera les pensées sont plus claires, la concentration plus ferme et la mémoire plus nette. Vous serez en effet plus intelligent qu'avant. Sachez, continua-t-il, l'esprit n'aime pas l'agitation. Elle s'épanouit là où il a du silence, de l'ordre et du respect. Je partagerai d'autres règles qui peuvent sembler idiotes, mais ce sont eux qui les disent l'intelligence, la septième étape et l'organisation dans les détails. Lorsque l'environnement les désordonne, l'esprit
est évidemment disperse. Mon grand-père a toujours empile les livres et garde les outils à sa place. Une tête confuse ne fonctionne pas bien au milieu d'une table en désordre est-il de clair. La recherche actuelle confirme l'ordre externe vibre l'énergie mentale. Essayez de réparer votre espace de travail, et vous verrez comment la concentration s'améliore. La huitième étape est la repetition. Beaucoup de gens sous-estiment leur pouvoir. Ils pensent que s'ils comprenaient une fois, cela suffit. Mais la vérité est que la connaissance ne devient de la sagesse que lorsqu'elle est révisée constamment. Ou vient d'un enseignant qui a relu le même et pour des dizaines de fois. Il a répondu, chaque lecture révèle quelque chose de nouveau, car je ne suis plus la même personne. La repetition approfondit la compréhension. La neuvième étape est d'écouter attentivement. La plupart entendent juste pour répondre les sages. Écoute à comprendre. J'ai rencontré un commerçant qui parlait peu, mais quand il a ouvert la bouche, ses mots ont tout résolu. Parce qu'il a écoute, tout le monde absorbe et analyse, et seulement d'alors tire des conclusions. Faire attention à ce que disent les autres étendent l'esprit. Étonnamment, la dixième étape consiste à voir les connexions. La sagesse ancienne enseigne. Rien n'est par hasard, tout est interconné. Lorsque vous révisez à quel point les petites choses influencent les grandes, comment le passé se connecte à l'avenir et l'esprit fait un saut. C'est comme un puzzle, les pièces seules n'ont aucun sens. Mais lorsqu'elles sont installées, elles forment l'image complète. Mes amis, s'est rendu compte que le temps et l'argent étaient les mêmes. Évalueur, il appréciait. Ces associations rendent la personne plus sage que n'importe quel diplôme. N'oubliez pas, va ajouter le vieil homme, l'intelligence ne vient pas de la vanité, mais de l'humilité, de l'ordre, de la repetition, de l'écoute attentive et de la capacité de voir au-delà de l'évidence. Ces étapes simples, dans une semaine, rendent l'esprit. Parce qu'ils sont complis, mais parce qu'ils sont saints. Il a juste qui regarde dans ses yeux et a dit maintenant, je vais vous dire quelque chose que beaucoup oublient. L'intelligence n'est pas seulement de la mémoire et des chiffres. Si le cœur est fermé, l'esprit devient aveugle. La dixième étape est la gratitude, qui n'est pas reconnaissant de seulement voir ce qui leur manque, sa vision est étroite comme un couloir. Mais quand vous remerciez esprit, il s'agit non seulement des défauts, mais des possibilités. Et c'est ainsi que la véritable croissance commence les opportunités. J'ai rencontré une femme qui, chaque soir, a écrit 3 mots dans un cahier. Merci pour aujourd'hui. Ses yeux brillaient comme s'il. Elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Les psychologues modernes confirment la gratitude, étendent la perception et rend l'esprit plus agile. Parce que lorsque vous vous remerciez, le cerveau voit au-delà de l'évidence. La 12e étape est le courage de faire des erreurs. Et peur de l'erreur tue l'intelligence plus rapidement que la pauvresse. Beaucoup évitent d'apprendre de nouvelles choses par peur de paraître ignorants. Mais la sagesse juive enseigne, ne manquez pas qui ne fait rien. Je me souviens d'un jeune homme, essayant de maîtriser le métier. Il abrise des pièces, du matériel, gaspille, était une source de rire des nièces plus tard. Il est devenu maître. Affirmé dans la pratique par entièreté, la 13e étape est l'art de demander. Question des craintes idiots. Le sage cherche des réponses. J'ai rencontré un vieil homme qui a la même question jusqu'à ce qu'il fatigue les autres. Ils l'ont appelé ennuyeux. Mais c'est lui qui trouve des solutions où les autres vont abandonner. Parce que l'intellect se développe avec des questions pas silencieuses. La 14e étape est la patience. Rip a besoin de temps pour prendre racine. Dans notre tradition, nous avons étudié les textes pendant des années, reptant la parole par mots. Mon grand-père a dit la sagesse sans patience est comme l'eau dans un panier tout coule. Aujourd'hui, la science prouve l'attention et le temps sont le plus grand capital de l'intellect. Et c'est là que le vieil homme a continué que l'esprit renforce, non seulement avec des livres ou des chiffres. Il devient reconnaissant avec l'audace de faire des erreurs, avec des questions c'est patience, des choses simples qui transforment non seulement l'intelligence, mais le destin. Parce qu'un esprit ouvert, reconnaissant, courageux et patient trouve toujours des moyens où les autres voient des ruelles mortes. Il sourit et baissa la voix. Maintenant, vous en savez assez pour comprendre l'intelligence n'est pas un mistre, c'est du travail. Mais je vais vous prendre les dernières étapes pour terminer l'image. La 5e étape est de qui ne gardent les connaissances que par eux-mêmes, au fil du temps à perles qui divise renforce l'intellect lui-même. Un enseignant que j'avais l'habitude de dire. J'apprends 2 fois pendant que j'enseigne aux autres. Vrai, en expliquant
L'esprit établit des liens plus forts entre ce que vous savez. La 16e étape consiste à vous observer. Avant de me coucher, mon grand-père demanda « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour devenir plus ça ?» Parfois, la réponse était modeste. « J'ai lu une pas. » Mais ce sont ces pages jour après jour qui l'on transforme en un homme ça. L'automne a lisé le miroir sans lequel l'esprit devient aveugle. La 7e étape consiste à unir les connaissances et l'action. Dans notre tradition, nous disons « La sagesse sans pratique est une lettre morte ». Vous pouvez lire 1000 livres, écouter 1000 histoires. Mais si vous ne postulez pas, l'esprit n'évolue pas. J'ai vu un homme qui a passé des l'année à étudier les affaires, mais n'a jamais commencé. On savait beaucoup, mais Éveste Pope, un autre avec moins de tirivajou et appris sur le chemin que son intellect confirme. Pourquoi il teste dans la pratique? La 18e étape est de respecter les pauses. L'esprit, comme une bougie, ne peut pas brûler sans arrêt. Dans notre culture, le Shabbat est une formation au repos, une journée sans travail, une journée sans bruit. Dans ce silence, l'intellect se purifie, devient plus clair et plus puissant. Les sciences modernes confirment les idées les plus profondes, naissent au repos. Le vieil homme regarde profondément et a dit « Si vous ne prenez que 3 de ces étapes et que vous les pratiquez pendant une semaine, vous verrez votre esprit changera. Les gens remarqueront que vous parlez plus clairement, réfléchissez plus profondément, voyez plus loin. Ce ne sera pas un miracle, mais le résultat d'un travail. N'oubliez pas, l'intelligence n'est pas un cadeau. C'est une habitude. Et si vous modifiez vos habitudes dans une semaine, ce sera 70% plus lucide. Si vous persistez un jour, ce sera plus sage que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous n'êtes pas faible. Vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du but. Récupérer le secret, a-t-il poursuivi, n'est pas dans de rares aspirations, mais dans les petites étapes que vous reptez chaque jour. Et vous donnez, et les exemples. Quand j'étais un garçon, nous n'avions pas de livres chers à la maison, seulement d'une Bible et certains cahiers d'école. J'ai alors décidé, je vais écrire une idée par jour, aux 2 bulles. Cela ressemblait à un jeu, mais dans un an, il y avait des cahiers pleins de réflexions. Ces enregistrements sont devenus mon trésor. J'ai compris que si chaque jour vous déposez un grain dans la grange, un jour, il débordera. La même logique s'applique à l'esprit. Les penseurs modernes disent la même chose. Les petites habitudes génèrent de grandes transformations. Foi vaut plus de 1000 étapes prises une fois. L'intelligence se renforce avec le système, pas avec le hasard. Je vous raconte une autre histoire. Nous avions un voisin qui aimait montrer sa mémoire. Il connaissait des chansons, des citations, parlait sans arrêt. Mais quand j'avais besoin de résoudre des problèmes, il avait perdu. Déjà un autre voisin calme, lit-elle à parle, mais chaque nuit a écrit ce qu'il avait appris dans la journée. Des Agnès plus tard, le premier n'était qu'un conteur, le second un sage conseiller. Parce que l'intelligence n'est pas à quel point vous gardez, mais ce que vous faites avec ce que vous savez. Et il y a une autre vérité, esprit grandit en difficulté. Lorsque ça est facile, l'intellect s'endort. Lorsque des obstacles surviennent, il cherche de nouvelles façons. C'est pourquoi nous avons dit un obstacle n'est pas un mur, c'est une porte. Chaque fois que je faisais face à un problème, j'ai demandé que veut-elle m'apprendre, et il est sorti plus sage. Réfléchissez maintenant. Vous pouvez lire ce texte, écouter des histoires, hocher la tête avec votre tête, mais si demain ne fait pas de pas, n'écrivez pas une idée, ne posez pas de questions, pas silence le bruit. Rien ne changera. L'esprit ne fait que croître avec l'action. Le vieil homme se pencha et chuchota. Essayez pendant une semaine, seulement 7 jours. Chaque jour, faites un pas, écrivez. Écoutez, demandez, lisez, partagez. Dans une semaine, votre esprit sera plus clair. Dans un an, vous serez quelqu'un d'autre. Il assoupira et revint. Le dernier secret simple, mais puissant. L'intelligence n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous lui faites. J'ai vu des hommes riches avec des regards vides. Ils avaient de l'argent, mais pas de la sagesse. Et j'ai vu de pauvres artisans dont les mots valaient plus que l'or. Certains m'en brûlent les jours dans la roue. D'autres comptaient chaque minute, chaque pensée, chaque pièce. L'intelligence n'est pas de beaux mots, c'est le respect du petit. N'oubliez pas, dans une semaine, vous pouvez changer la direction de votre vie. Si vous commencez à demander pourquoi, écrire des projets, votre attention. Vous arrêtez au milieu du bruit, apprendre de tout le monde, repter, écouter, voir des connexions, reconnaître, ne pas craindre les erreurs, interroger, être patient, partager, analyser, rejoindre des connaissances avec l'action. Ce n'est pas la théorie, ce sont des étapes simples. Que pouvez-vous faire aujourd'hui? Premièrement, prenez la cahier et commencez à écrire. Notez 3 idées qui sont venues le jour de votre journée à deuxièmement. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je fais, que fais-je? Cette question ouvrira plus de portes que 10 livres. Troisièmement, réservez une heure de silence.
que ce soit un moment d'immobilité à l'esprit. Quatrièmement, merci pour 3 choses que vous avez. Cinquièmement, demain, faites d'abord la chose la plus difficile. Ces 5 étapes seront le début de tout. Ces 5 étapes seront votre point de départ. Dans une semaine, vous remarquerez la différence des pensées. Plus écoutez une compréhension plus attentive et plus rapide. Ce ne sera pas magique. Ce sera le résultat concret de respecter la discipline. Comme le dit la sagesse juive, ne vous attendez pas à ce que l'intelligence arrive seule. Construisez-la jour après jour comme si une maison montait. L'esprit est sa richesse plus précieux. Vous n'êtes pas faible. Vous venez d'oublier le pouvoir de la discipline et du but. Commencez maintenant, sans excuse, et si nous apprenons ensemble pour devenir plus sages, plus forts. Le chemin est simple, mais il nécessite une action. Et l'action commence lorsque vous décidez aujourd'hui et le jour.